sur le retour de la compétition ISN qui a eu lieu du coup samedi. On est samedi soir. Très très sympa l'événement. Je sais pas si vous verrez les retombées sur les réseaux, du moins ce qui en ressort. Ils ont réussi à pousser pas mal de choses. C'est vraiment très intéressant. Le format était innovant. En l'occurrence, les athlètes avaient 3 rounds pour s'affronter avec un temps illimité. L'autre nouveauté qu'a apporté cette compétition, c'est qu'il y a eu un 4 contre 4. Donc les 4 NS contre 4 élus par ces mêmes NS. Ça a laissé place à des choses que j'avais jamais vues. C'est la seule chose que j'ai filmée d'ailleurs, et c'était mais insane. Ces moments, selon moi, vont ouvrir certaines portes à l'avenir qu'on pensait pas possible, qu'on n'imaginait pas, qu'on se disait que c'était peut-être un peu trop magique, artistique, je sais pas quoi. Mais ouais, c'est la seule chose que j'ai filmée parce que je m'étais donné pour objectif de me pointer à une compétition avec ma caméra sans filmer et d'apprécier la compétition en elle-même avec un point de vue de spectateur. Sachant qu'auparavant, à chaque fois que j'allais à un événement, c'était pour être le caméraman de celui-ci. Donc j'avais vraiment que cette expérience-là, qui est une expérience de privilégié, mais qui peut aussi empêcher de ressentir certaines choses que j'ai essayé de ressentir du coup aujourd'hui. Et je suis content parce que j'ai réussi à apprécier le moment lui-même avec du coup cette nouvelle expérience. Sinon à part ça, on est samedi soir. Et donc le rasso c'est demain. Aujourd'hui j'ai fait un repos total. Enfin j'ai juste fait des étirements au réveil. Et niveau repas, je me suis permis de remanger normalement pour me recharger en termes de glucides et me permettre d'avoir à disposition une bonne énergie. Et pour ce qui est de mon niveau, bah c'est là que tout repose sur le repos que je me suis permis d'avoir. J'ai réussi à me recaler en termes d'horaire en me couchant plus tard. Et du coup j'ai réussi à me réveiller. Du coup je me suis réveillé à 11h carrément ce matin. C'est pas un but à terme, mais c'est juste pour dire que du coup j'ai réussi à me recaler à des horaires normaux. Plus j'en parlais aux gens, plus ils me disaient mais ton idée était complètement débile. Et oui, en vrai oui, mon idée était complètement débile. Faire en sorte que mon heure de lever soit 4h du matin en 4 jours à partir d'un jour où je me lève à 9h30, c'était vraiment pas worse. Mais écoutez, j'ai testé. C'était pas très smart, c'est tout, faut l'accepter. Et comme je l'ai dit jeudi matin, bah juste maintenant faut faire au mieux. Sinon vis-à-vis de demain, j'ai pas nécessairement d'attente de la part de mes performances. Je suis vraiment toujours dans cette optique d'apprécier. Et ouais, je suis content parce que c'est vraiment une mentalité que j'aurais eu du mal à développer auparavant. Et donc je sens que j'évolue dans une direction qui n'est pas forcément celle du tryhard street, mais plutôt dans une certaine maturité, peut-être qui se traduit par accepter la médiocrité. Je pense pas, à vrai dire, mais c'est quelque chose à prendre en compte qui aura pour sûr une influence sur mon futur en tant qu'athlète, si on peut dire ça. Sinon, hormis tout ça, merci beaucoup à Gregouz de m'avoir accueilli chez lui. Le fameux Greg dont je parle dans la vidéo artiste athlète, c'est 100% grâce à cette vidéo que j'ai réussi à me faire loger chez lui. C'est faux, je le connaissais avant ça. Ouais, merci beaucoup à lui qui m'a permis d'avoir un toit pendant cette nuit et la nuit prochaine et la nuit prochaine encore, qui a d'ailleurs la casquette d'organisateur. Il a organisé en partie énormément la compétition. Rendons à César ce qui est à César. La compétition a été organisée par Rodrigo Yepes, Agustin Yepes et donc Gregouz. En ma connaissance du moins, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans certaines personnes qui se montrent pas forcément pendant l'événement, qui ont donné corps et âme à ce que tout ça se fasse. Je vais certainement mettre des extraits pour que vous vous rendiez compte du résultat, mais ce genre de choses on ne l'a pas sans des efforts qui sont mis. Et ouais, je voulais juste en faire mention parce que c'est quelque chose qui selon moi mérite largement le fait que j'y dédie un temps dans la vidéo. Là je suis arrivé donc je vais dormir.
Ma journée de demain, je pense pas que je vais nécessairement vlogger la journée de demain. Je vais manger relativement léger toute la journée parce que j'ai bien mangé là ce soir. Je pense pas avoir besoin ou quoi de manger davantage. Je ferai au mieux au rasso comme je vous l'ai dit. Mon objectif principal c'est vraiment d'apprécier le moment et que ça ne dépende pas de ma performance. Si l'appréciation de l'événement dépend uniquement de ma performance, je pense que ça perd un peu de son sens. Et c'est quelque chose que beaucoup trop de pratiquants ont. Moi le premier du coup. Et le challenge, c'est un challenge pour moi. Tout ce dont je vous parle, le but c'est vraiment d'essayer d'être différent d'avant pour obtenir des résultats différents tout simplement. J'ai eu beaucoup de déceptions dans le street vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis d'événements extérieurs, mais la cause de tout ça, la source, c'est le mindset qui n'était pas bon. C'est comment je prends les choses, comment je les appréhende. Donc oui, je vais pas blablater davantage. Objectif, apprécier l'événement. Je vais filmer des perfs d'envergure internationale littéralement. Je pense notamment à Mani Workout qui m'a époustouflé pendant sa représentation Battle 3 1 contre 1 contre 1. Bref, à demain. Yes, parfait. Oh, ça sort, c'est tellement long. Il est en train de s'endormir, mesdames et messieurs, il s'endort en victorieux. Pour Léo et Onizuka qui s'échauffe à l'élastique pour la coiffe des rotateurs. Dommage Léo, c'est bien. Allez Nathan, envoie ça, la maltaise. Oh qu'est-ce que c'est clean. Joyeux anniversaire William. Joyeux anniversaire. Merci à vous. Bon anniversaire. Là toi. Rappelle-nous, ça fait quel âge le vieux? Putain, j'ai 24 ans moi. Voilà, 24 ans, ressemblait à lui, d'accord? Le petit jeune là.
Retour du Rasso, c'est vraiment très sympa. Le rythme a été assez particulier, mais vers la fin il y avait vraiment une ambiance de fou où genre les gens se donnaient, même si c'était pas smart en termes d'entraînement, genre les spam push-up qu'ils faisaient, c'était vraiment débile, mais c'était vraiment l'énergie qui comptait dans tout ce qui était fait. Et ouais, c'est vraiment sympa ce qui a pu se transmettre et se faire. Je m'attendais pas à autant d'émotions. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer d'atteindre, cette espèce de dépassement de soi dans le groupe qui s'auto-catalyse. Chacun genre apporte de l'énergie à l'autre et c'est une boucle. C'était vraiment très très stylé à vivre. J'espère avoir bien retransmis tout ça avec l'edit. Vis-à-vis de ce que j'ai pu présenter à cet événement, je me suis dirigé vers cet événement avec aucune attente, mais genre vraiment zéro. C'est très marrant, j'étais limite un peu en état de vide de genre je vais à un événement international comme ça avec des mecs que j'admire etc depuis des années, que je vois pour la première fois, et ça me faisait pas grand chose, mais j'ai réussi à me mettre dans le truc, l'ambiance elle m'a chauffé, ça m'a fait retrouver une certaine pas flamme mais une hype un peu, j'ai envie de me dépasser et de réussir certaines choses, en l'occurrence ma 2 doigts, où j'ai vraiment pu faire beaucoup d'essais sans limite de douleur ou quoi que ce soit, et avec un potentiel de force qui était vraiment pas mal. Je suis extrêmement content d'avoir pu faire ça, c'était vraiment pas gagné. Pour ce qui est de la wide, bah visiblement c'était pas assez. C'est pas grave, vraiment, comme je vous l'ai dit, j'avais très peu d'attentes, j'ai juste fait au mieux comme je le pouvais sur tous les autres facteurs, à savoir l'alimentation, le sommeil,
et essayer de récupérer. Et au final, ça m'a permis de pouvoir lancer de la deux doigts et de performer à mon humble niveau là-dessus. Le mindset qui, selon moi, était pertinent dans cette situation, c'est le suivant. Je sais que j'ai pas les facteurs qui font que je peux performer au mieux, donc il faut pas que j'ai d'attente, mais il faut que je prenne ce qui m'est donné en termes d'opportunités, de genre je sens que je suis fort et que je m'y donne à fond. C'est différent d'avoir beaucoup d'attentes et de mettre de la pression, etc. Alors que factuellement, t'as pas tous les facteurs et tout le travail en amont qui te permet d'avoir cette prétention de je vais être fort. Donc ouais, c'est un point selon moi qui est pertinent, c'est t'as pas fait ce qu'il fallait, quelle que soit la raison, que ce soit genre juste t'as mal fait ou t'as pas pu. Si tu n'as pas pu faire au mieux jusqu'ici pour être à ton prime, pourquoi est-ce que t'attendrais de toi d'être à ton prime? Donc voilà. C'était ma situation, donc j'avais aucune raison d'attendre quoi que ce soit. J'ai eu certaines choses parce que du coup j'ai fait au mieux. Ça m'a permis de vivre l'événement en tant que spectateur et d'être un peu un acteur à certains moments où du coup j'ai réussi à me mettre bien. Sinon mes ressentis vis-à-vis de ce que j'ai pu voir, j'aimerais parler en particulier de Mani Workout. C'est vraiment purement personnel et de mon impression. C'est l'athlète qui m'a le plus choqué de cet événement. J'ai pu voir une réelle différence entre ce genre de top monde qui s'entraîne depuis des années, qui est top monde depuis des années, et des top monde, des jeunes top monde, si on veut. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Et hormis le niveau, il y a aussi en termes de mindset et de ce qu'il dégage et ce qu'il fait, qui le différencie énormément selon moi. En l'occurrence, dites-vous que pendant le Rasso, il a dû faire genre peut-être 15 combos interminable où en fait il se donnait à fond jusqu'au bout. Le mec a beau faire des sats et des planches depuis 10 ans, peut-être que c'est moins, je sais pas, il se donne toujours à fond jusqu'au bout, genre jusqu'à la toute fin. Et il a cette flamme, cette volonté, on dirait que c'est son premier combo tout le temps. C'est quelque chose que personnellement j'ai pas cette flamme. Je suis d'ailleurs dans une période de doute et je vais avoir besoin de recul après cet événement pour assimiler toutes les informations et pouvoir faire le tri et tirer certaines conclusions. C'est ce genre d'athlète qui me remet légèrement en question, mais qui surtout me permet d'avoir une vision de comment peut être l'athlète top monde. À côté de ça, il y avait un nombre incalculable de gens extrêmement forts, c'était vraiment abusé. Banaliser des performances aussi hautes, c'est vraiment quelque chose qui selon moi crée une alchimie et une effusion de motivation et qui va forger beaucoup de gens de la nouvelle génération. Je reviens au point dont j'ai pu parler hier, qui est que mon objectif dans tout ça, c'était vraiment d'apprécier l'événement par-dessus tout, par-dessus le fait de performer ou quoi que ce soit. Et je suis très content parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, vraiment. C'est une avancée personnelle que je voulais partager parce que c'était vraiment pas gagné d'avance. Je sais pas à quel point je l'avais expliqué hier, mais il peut y avoir beaucoup de biais psychologiques chez les streeteux qui lient leur performance à l'appréciation de l'événement et que tout tourne autour de ça, alors qu'en soi c'est un sport de partage. C'est très cliché de dire tout ce genre de choses, mais si vous ne vivez qu'à travers la performance, même s'il faut des périodes comme ça, c'est pour ça que ce genre de débat est très ambigu. Si vous voyez qu'à travers la performance, le partage est réel, mais il n'est que par ce prisme-là, alors qu'on a d'autres choses à tirer d'interaction dans notre communauté. Et de ça pour dire que votre mindset doit aller de pair avec les événements et le contexte. Des fois, il faut peut-être aller à contre-pied de ce que d'instinct vous pourriez penser. Bon, j'espère que le mois du futur aura bien édité tout ça, parce que ça le mérite amplement, que vous aurez apprécié. Et puis voilà, salut!